Vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La grâce du Seigneur est telle que là où il y a ses enfants, il y a toujours la manifestation du Saint-Esprit et c'est là que Dieu choisit de déverser toute la bénédiction. Parce que Dieu n'a jamais trahi sa parole. Nous savons combien il est assis sur sa parole pour l'accompagner. Et ça, c'est une certitude. Et c'est ça qui nous met en confiance pour encore une fois. Pour encore une fois que nous puissions bénéficier de cette grâce. Nous avons aujourd'hui une parole qui nous vient de loin, je veux dire, de loin comme de près. Le Seigneur a préparé son serviteur. Il était temps que nous puissions l'attendre. Dieu a fait grâce que nous puissions nous croiser et qu'il puisse aussi honorer cette invitation. Mais avant d'accueillir le pasteur qui va parler, j'ai besoin qu'on puisse accueillir l'évangéliste qui est là bientôt. On l'écoutera ici. Il sera en sécurité. Toi de boire avec ton épouse. Nous avons l'habitude de les voir, qui est là, qui va faire une mission en Afrique bientôt au mois de juillet, qui va partir. Et quand il reviendra, nous aurons la grâce, si Dieu le permet, de l'accueillir parmi nous pour la parole de Dieu. Amen, hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer parce qu'on n'a pas acclamé? Alléluia, Seigneur Dieu de gloire, merci. Car tu aimes tes enfants, Seigneur, tu aimes cette assemblée. Je sais que tu es présent au milieu de nous ce matin, que tu veux nous faire du bien, tu veux nous visiter. Et Seigneur, tu parles ce matin, tu parles à ton peuple, tu parles à tes enfants. Et Seigneur, tu m'as montré, tu m'as dit ce matin, et c'est pourquoi je veux le dire, il y a plusieurs de tes enfants qui se posent beaucoup de questions. Il y a plusieurs de tes enfants qui attendent des réponses. Et Seigneur, tu donnes et tu donnes, car tu es celui qui donne, tu es le Dieu d'amour. Seigneur, cet amour qu'on ne comprend pas, mais qu'on peut recevoir, cet amour qu'on reçoit. Et toi, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, tu sais que c'est Dieu qui te parle ce matin. Le Seigneur te dit, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas oublié, mais sache que je suis là et que je vais agir dans le meilleur des temps, le temps favorable, mon temps à moi. Ne t'inquiète pas, ne lâche pas prise. Je suis là avec toi, je t'aime et je te bénis, je veux te bénir. Il y a un évangéliste aussi ici au milieu de nous. Et le Seigneur te dit, frère, c'est un frère, ne te mets pas en arrière. Je connais ton cœur. C'est pas que tu veux te mettre en avant, mais ne te mets pas en arrière, ne te laisse pas arrêter par quoi que ce soit, car je t'ai donné l'onction de l'évangéliste, je t'ai donné l'onction de puissance. Alors manifeste-la, oui, par la foi. Là où tu es, là où tu vas, ne retiens pas, donne ce que je t'ai donné. Alléluia. Amen. Amen. Nous accueillons aussi Agé qui est là, l'évangéliste. Nous te souhaitons la bienvenue comme si c'était l'église, tu viens souvent. Que Dieu te bénisse avec ton épouse. Amen. Amen. Et nous avons aussi nos amis de la porte ouverte qui est là, le Raymond avec Bernard, avec mon fiston, que nous voulons encore bénir. Serviteur, si tu peux te lever, c'est toi qui vas présenter ton épouse. Et ma femme a une puissante vie de prière. Amen. Et c'est une puissance pour un couple et pour une famille. Il ne faut même pas que je le dise. Amen. Bien. On va l'accueillir par les acclamations de d'autres pays. Accueillons la parole de Dieu et aussi la grâce de Dieu nous présente ce serviteur. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Merci de votre accueil sympathique, fraternel, chaleureux. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Et je voudrais que nous méditions ensemble à la parole de Dieu. Le frère Jean-François m'a dit il y a un quart d'heure, je reçois pour toi et ton message, Jean 7, 37, si quelqu'un a soif,
qui vienne à moi, c'est Jésus qui parle. Hein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il disait cela de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. L'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors nous avons tous soif. Nous ne nous approchons pas d'un système, nous nous approchons de Jésus en personne. Amen. Et ce texte, ce verset parle de l'Esprit qui n'était pas encore venu sur terre, mais à la Pentecôte, il est venu. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Amen. Et nous voulons nous souvenir effectivement de ce cadeau fantastique que Dieu a fait aux siens uniquement, le Saint-Esprit. Nous voulons honorer le Saint-Esprit. Et j'aimerais, avec la grâce de Dieu, partager certaines choses que le Saint-Esprit accomplit dans la vie des croyants. Donc l'action du Saint-Esprit dans le croyant. Aucun croyant ne peut se passer de l'aide du Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. Il y a une hiérarchie dans la Trinité. Et le Saint-Esprit, c'est vrai, a dans le Nouveau Testament un rôle discret, plus discret que le Père et le Fils. Mais gardons-nous de le sous-estimer, car il y a un seul Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit sont un, sont d'éternité en éternité. Et celui qui n'accueille pas l'Esprit Saint avec respect et amour risque d'encourir le déplaisir du Père et du Fils. Nous devons honorer le Saint-Esprit. Il nous soutient dans tous les domaines de notre vie. Il est impossible de vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Je me demande comment les témoins de Jéhovah prétendent vivre une vie chrétienne alors qu'ils ne croient pas que le Saint-Esprit est une personne et qu'il est Dieu. C'est insensé. Nous avons besoin du Saint-Esprit à chaque seconde de notre vie. Il est force, dit la Bible. Il est l'amour, amour, sagesse, conseil, vie. Il est crainte de l'Éternel, vérité, consolation, grâce, gloire. Il est tout ce dont nous avons besoin. Disons, nous avons tout en Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui nous le communique. Nous devons lui laisser une pleine liberté d'action dans nos vies. L'honorer et non pas l'attrister par nos péchés. Dans Éphésiens 4, il y a une longue liste de péchés. Et au milieu, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que tout péché attriste le Saint-Esprit. Et alors, il est toujours là, mais il n'agit plus. Nous ne sommes plus remplis du Saint-Esprit. Nous ne devons pas lui résister par nos désobéissances, l'éteindre en refusant des actions miraculeuses qu'il produit dans l'Église. On peut même l'outrager et, catastrophe suprême, blasphémer contre lui. Jésus a dit que sans lui, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Rien qui a une valeur spirituelle, qui a une portée éternelle. Tout ce qui compte devant Dieu est produit par Jésus en nous, ou plus précisément par son esprit en nous. Jésus est en nous par son esprit. Le Père habite en nous par son esprit. Toute notre vie doit être vécue dans l'esprit de Jésus et toutes nos œuvres doivent être accomplies par son esprit. Jean-Marie Vianney dit curé d'Ars, je ne suis pas catholique, mais il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Rien. Que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire de valable aux yeux de Dieu, rien de spirituel, rien qui a une valeur éternelle. On peut balayer, on peut faire beaucoup de choses. Les savants ont inventé des techniques fantastiques, probablement sans le Saint-Esprit, mais aux yeux de Dieu, ce n'est rien. Ça n'a pas de valeur éternelle. Ça passe, le monde passe. Alors le premier point que j'aimerais apporter avec vous, c'est la sanctification par l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Amen. Aucun d'entre nous ne peut se sanctifier lui-même. Il m'est arrivé de dire que vouloir se changer par nos efforts et notre volonté, c'est comme vouloir se soulever en tirant sur ses lacets. Ça ne marche pas. Seul Christ en nous peut nous transformer. Jésus-Christ est notre sanctification, mais il l'est par l'Esprit qui demeure en nous.
l'apôtre Paul utilise différentes expressions comme sanctifié par l'Esprit, Romains 15, 16, 1 Corinthiens 6, 11, et la sanctification de l'Esprit, 2 Thessaloniciens 2, 13. Pierre adresse sa première lettre à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. 1 Pierre 1,2. Le Saint-Esprit qui demeure en nous, met en nous la nature de Christ, le caractère de Christ. C'est vrai que certains refusent l'idée de deux natures dans le chrétien, c'est une théologie qui vient de Vaux-sur-Seine, mais c'est peut-être un jeu de mots, parce que la chair, le Nouveau Testament, sarx, ou le vieil homme, d'un côté, et l'homme nouveau, Éphésiens 2, 24, demeure en chaque chrétien. Nous devenons participants, dit Pierre, de la nature divine, 2 Pierre 1,4. Évidemment, sans jamais devenir des dieux. Mais Dieu, Jésus, met en nous sa douceur, sa paix, sa patience, sa bonté, sa bienveillance, ses capacités. Tout ce qu'il y a de valable en un chrétien vient de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Mais la nature adamique que nous avons héritée de nos premiers parents, elle demeurera jusqu'à la mort. Je ne crois pas à l'éradication. C'est vrai que ma femme et moi, nous avons rencontré des gens chrétiens qui nous disaient qu'ils ne péchaient plus. Quand on m'a dit ça d'un homme qu'on a rencontré, j'ai dit, eh ben, j'aimerais d'abord parler à sa femme. Dans Galates 5, 16 et suivant, Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Vous voulez faire le bien, mais vous ne pouvez pas. Si la chair appuie dessus, il est impossible d'obéir au commandement de Dieu. Si l'esprit vous dirige, vous n'êtes plus sous le régime de la loi, le régime légaliste. Réjouissons-nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes loin du Saint-Esprit. Notre corps est vraiment le temple du Saint-Esprit. La chair, c'est l'homme entier sans l'aide du Saint-Esprit. Paul dit dans Romains 7, 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Lui, c'est la chair. Lui, hors de Christ, c'est la chair. Paul déclare que toute sa personne en dehors de Christ est chair. D'où la traduction d'ailleurs de la Bible du Semeur. « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. » Ma chair et ce que je suis en dehors de Christ est tout entière livrée au péché. Elle est esclave du péché. Romains 7, 14, 18 et 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ainsi donc, moi-même, je suis par mon intelligence esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Malheureusement, un chrétien peut vivre selon la chair, c'est-à-dire il peut vivre dans le péché. Romains 8, 13 et 6. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. La chair que nous avons héritée de nos parents, les grands-parents et grands-parents jusqu'à Adam et Ève, ne peut pas être améliorée. Elle ne peut pas être dressée comme un lion. Elle ne peut pas être éduquée.
Regardez ce que dit Paul dans Romains 8:7. La chair, donc la nature humaine, tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. D'autres traductions disent, elle ne le peut même pas. Pour vivre selon Dieu, nous devons être branchés sur le Saint-Esprit. Pas d'autre moyen. Par nous-mêmes, nous ne serons jamais agréables à Dieu. C'est impossible. C'est un combat perdu d'avance. Mais le Saint-Esprit peut tout. Et te donner pour cela. Nous avons la victoire et nous pouvons l'avoir à chaque instant par l'Esprit en nous. Dans Romains 6, Paul déclare que nous avons été crucifiés, notre vieil homme est mort, dit-il. Notre chair a été crucifiée avec Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ dans sa mort. Le péché n'a aucun pouvoir sur nous puisque nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Il ajoute, étant donc affranchis du péché, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Mais ces grâces, ces bénédictions inouïes que Christ nous a accomplies à la croix, le Saint-Esprit nous les applique. Il nous les donne. Il nous donne cette victoire. Il nous rend participants de la sainteté. Amen, amen. Amen. Sa victoire devient notre victoire. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, le début du chapitre. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est le secret de la victoire. Le Saint-Esprit nous rend libres. Il nous rend libres. Il nous affranchit de la loi du péché. On l'a chanté ce matin. Il brise toute chaîne. Il nous met en liberté. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Nous voulons nous souvenir de ce que tout ce plan merveilleux de Dieu pour ses enfants. Il y a évidemment une croissance dans la victoire. Un nouveau-né n'aura pas forcément tout de suite la victoire. C'est comme quand on plante un arbre, ce n'est pas immédiatement du jour au lendemain un gros chêne de 5 mètres de diamètre. Il y a une croissance dans la victoire. Mais je prétends qu'un nouveau-né en Christ peut avoir à chaque instant la victoire par le Saint-Esprit. Elle ne dépend pas de lui, ni même de sa maturité, elle dépend du Saint-Esprit. Pour demeurer dans la victoire, il y a une collaboration avec le Saint-Esprit. Paul déclare dans Romains 8:13, « Si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Nous, le Saint-Esprit travaille, mais il veut travailler avec nous. Il veut notre participation. Il est dit ici que nous devons faire mourir le péché dans notre corps par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous demande, afin que nous vivions, de faire mourir par l'Esprit les actes mauvais que nous accomplissions dans notre corps. Notre part, c'est d'être conscient que le Saint-Esprit habite en nous, que nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Si nous vivons comme ceux du monde, en oubliant qu'en nous, il y a une puissance qui vaut 1000 milliards de bombes atomiques, comment pouvons-nous avoir la victoire ? Nous devons compter, nous pouvons compter à chaque instant sur l'action toute puissante et généreuse du Saint-Esprit, conscient de son inhabitation en nous, l'honorer par notre confiance et à nous attendre à son intervention miraculeuse pour nous rendre libres du péché. Amen. Je crois que c'est bien que certains, pour briser certaines chaînes, pour sortir de certains esclavages, ou briser certaines forteresses, jeûnent et prient et crient à Dieu. Alléluia, c'est dans le plan de Dieu. Mais, ce que finalement Dieu nous demande, c'est de croire ce que dit sa parole. Amen. Savoir que nous sommes, notre vieil homme est mort, la chair a été crucifiée, et l'Esprit en nous
nous rend vainqueurs. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Je suis de plus en plus conscient du Saint-Esprit qui veut travailler avec moi et je compte sur lui. Je travaille avec lui. Amen. Je me confie en lui. Amen. Dans beaucoup de circonstances de vie, je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui va le faire. Alléluia. Le secret de la victoire sur tout péché, sur toute forteresse, c'est l'œuvre de délivrance de l'Esprit de Dieu en nous. C'est lui qui met en nous son fruit. L'amour, la joie, la paix, la passion, la bienveillance, la fidélité, la bienveillance, la vertu sociale. Galates 5. Ensuite, un deuxième point que j'aimerais aborder par rapport au Saint-Esprit, c'est l'Esprit nous aide dans notre prière. Ce matin, pendant la louange, j'étais en paix. Je sentais qu'il y avait une bonne ambiance, ma femme est d'accord avec moi. Je crois qu'il y a de la prière ici. Je crois que le Saint-Esprit est vraiment là ce matin. Amen. Il veut faire de chacun d'entre nous un homme ou une femme de prière. Amen. Tous ne sont pas évangélistes. Tous ne sont pas prophètes. Tous ne sont pas enseignants ou docteurs. Tous n'ont pas le don de foi, etc., etc. Mais tous, nous avons un ministère de prière. Amen. Amen. Frères et sœurs, tu demandes ce que tu peux faire pour Dieu, de valable, de puissant. Tu peux toujours prier. Amen. C'est probablement le plus grand de tous les ministères. Amen. Rien ne peut se faire de valable sans prière. Un homme de Dieu a dit, sans la prière, tu ne pourras pas réussir. Mais avec la prière, tu ne pourras pas échouer. Amen. Amen. Selon un père de l'Église, les oiseaux volent, les poissons nagent et l'homme prie. Amen. Chaque chrétien est appelé à se consacrer à une vie de prière, à avoir une puissante vie de prière. S'il n'y a pas de prière dans une vie, dans une famille, dans une église, dans une région, la vie spirituelle est faible. Et souvent, tout est désolation, tristesse, échec et mort. La prière, c'est le thermomètre de la vie spirituelle d'un individu, d'une famille et d'une église. François Fénon, l'archevêque de Cambrai, c'est un homme de Dieu. Tout archevêque il était, on l'a appelé le signe de Cambrai. Il avait adhéré au piétisme, ça vous dit rien peut-être, mais en tout cas, il était vraiment né de nouveau. En plus, son jardinier était un Huguenot. Et il écoutait volontiers. Ce simple jardinier connaissait la Bible et lui parlait de la Bible. Donc, je finis, voilà ce qu'a dit François Fénon. La tiédeur de nos prières est la source de nos autres infidélités. La prière était à la base de toute bénédiction dans la vie des chrétiens, des églises et des nations. Quand le diable veut détruire une église, il commence par saboter les prières individuelles, familiales et ecclésiales. L'écrivain Léon Blois, il est mort en 1917, qui a pourtant connu énormément d'épreuves, il a connu beaucoup d'adversité. Il a écrit ceci: pour l'homme qui prie beaucoup, il n'y a ni désespoir, ni tristesse amère. Un certain Samuel Gordon, mort en 1936, a dit ceci: prier, c'est la chose la plus grande, la plus noble que nous puissions faire pour Dieu et pour l'homme. Et Ralph Chalice, peut-être que certains l'ont connu, je ne sais pas où c'est bouquin, a dit ceci: je ne crois pas me tromper en disant que les deux choses les plus importantes sur terre sont l'amour et la prière. Et elles vont ensemble. Amen.
Amen. Le Saint-Esprit veut nous aider à prier. La prière est à la portée de tous, même d'un petit enfant. Notre dernière, à 3 ans, elle avait des exaucements de prière, de nombreux exaucements de prière. Je ne vais pas les raconter, mais ça m'encourage toujours. Mais nous ne prierons pas si le Saint-Esprit ne nous pousse pas à prier. Nous ne savons pas prier. Vous savez qui a dit ça? L'apôtre Paul. Nous ne savons pas prier de la bonne manière. Les prières efficaces sont inspirées par le Saint-Esprit. Romains 8, 26 et 27. L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Voilà une grande vérité biblique. Nous ne savons, celui qui croit qu'il peut prier, peut faire des grandes phrases, une grosse phraséologie, et Dieu se détourne. C'est les prières inspirées par le Saint-Esprit qui prévalent devant nous. Mais l'Esprit lui-même, dit Paul, intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple de Dieu. Nous avons tous connu cela. Peut-être un fardeau trop lourd, un souci trop grand pour un enfant, ou ceci ou cela, ou le pasteur pour leur église. Ils sont là, oh Dieu, fais grâce. Il n'y a plus que des gémissements. Mais ces prières comptent devant Dieu. Amen. Parce que Dieu lit ce qui est dans le cœur. Exactement. Dieu regarde au cœur. Le moindre soupir inspiré par le Saint-Esprit, Dieu l'accueille et l'exauce. Notre vie de prière doit être dirigée par l'esprit de prière et de supplication. Éphésiens 6, 18. Faites de temps en temps, au moins si vous pouvez une fois par mois. C'est ça? En tout temps. Ah. Merci Jean-François. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il n'y a pas qu'une manière de prier, il y en a une infinité. Il y a des prières paisibles, il y a des prières d'adoration, de louange, de sereine. Il y a des prières qui sont des luttes comme Jacob avec Dieu. Il y a toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Jude 20, priez par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Nous pouvons, c'est une grâce, compter sur l'Esprit de Dieu pour prier. Quand je commence à prier, je dis Seigneur, je prie en ton nom et par le Saint-Esprit. Je mets de côté ma phraséologie, mes routines, mes rengaines, je mets tout ça de côté. Donne-moi des prières nouvelles, des prières fraîches, que toi tu inspires, que tu vas exaucer. Amen. Nous avons du mal à nous repentir, étant souvent inconscients de nos péchés. Mais l'Esprit nous convainc de péché et nous accorde la grâce de pouvoir nous humilier devant Dieu. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et il est dit ça du monde, c'est-à-dire des incroyants. Mais a fortiori va-t-il le faire pour ses enfants. Amen. Nos prières sont souvent centrées sur nous-mêmes, un peu narcissiques. Certes, il faut toujours commencer par prier pour soi. Ce n'est pas d'égoïsme, c'est de la sagesse. Amen. Amen. Il faut prier pour son couple, les enfants, les petits-enfants. Mais aussi, l'Esprit ouvre nos yeux pour viser plus loin. C'est toujours du plus proche au plus éloigné. Il nous aide à prier de la bonne manière pour l'Église, pour les voisins, pour les autorités, etc. Je me souviens, un chrétien d'une autre Église, d'une famille chez nous, et bon, il m'a raconté plein de misère. Ça faisait 20 ans que sa femme ne l'avait plus accompagné à l'église. Alors je dis, ben, on va prier. Puis il a sorti un carnet. Et il voulait là annoncer, stop. Mais tu ne pries jamais pour toi. Ah non, ça c'est égoïste. Je lui dis, si tu ne commences pas par prier pour toi, tout le reste ne vaut rien. Et on a prié pour lui. Ensuite, on a prié pour sa femme. Que ça nous fasse grâce. Après 20 ans, le dimanche suivant, elle a accompagné à l'église.
Nos prières manquent souvent de ferveur, alors que c'est la prière fervente du juste qui est efficace, Jacques 5,16. Dieu se laisse toucher par des prières sincères, audacieuses, ardentes, intenses, véhémentes, impérieuses. Ça dépend des natures. Il y a des natures plus calmes, et d'autres qui, comme notre frère, sont plus impétueux. Qu'importe, Dieu regarde au cœur. Amen. Mais les prières que Dieu exauce sont suscitées par l'esprit de prière et de supplication. Il dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Nous devons prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17. Il est dit dans Luc 18, au début du chapitre, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Suis la parabole du juge inique et de l'aveugle obstiné, qui lui cassait les pieds jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Il faut prier avec persévérance. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend persévérants. Sans lui, nous abandonnons. Oh, quel cadeau que le Saint-Esprit. Et quelle grâce de pouvoir compter sur lui et pas sur nous, pas sur nos capacités ou notre volonté. Il y a infiniment plus puissant que cela. C'est le Saint-Esprit en nous. Nous devons prier avec foi. Jacques, le demi-frère de Jésus, dit dans son épître que nous devons demander avec foi sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un peu du franc-parler de Jacques, hein? Mais c'est vrai. Le Saint-Esprit nous donne la foi. Il augmente notre foi. Georges Muller, c'était un géant de la foi. Il demandait constamment à Dieu d'augmenter encore sa foi. J'ai entendu prêcher plusieurs fois d'ailleurs, il ne fallait pas prier pour sa foi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais une chose, que la foi, c'est une chose excellente. Et la Bible dit que toute chose excellente vient d'en haut, du Dieu lumière. Amen. Alors j'ai le droit de la demander, la chose excellente. Amen. Et il est dit que l'Esprit non seulement nous aide, nous, à prier, mais il intercède en nous, il prie en nous. Par des soupirs, des gênements que Dieu comprend et exauce. L'Esprit lui-même plaide en notre faveur avec des gémissements plus profonds que des paroles. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car son intercession pour le peuple de Dieu est en accord avec la volonté de Dieu. C'est la Bible juive complète qui dit cela. Ces prières d'intercession de Jésus et du Saint-Esprit sont exaucées. Il est dit plusieurs fois que Jésus intercède pour nous et que le Saint-Esprit intercède pour nous. Pouvez-vous imaginer une seule seconde qu'elle ne serait pas exaucée? C'est impensable. Ça n'existe pas. Une prière du Saint-Esprit ou de Jésus, notre grand souverain sacrificateur, qui ne soit pas exaucée. Alors, quelle grâce! Le Saint-Esprit intercède pour nous, pour l'Église, pour les saints. Les saints, ce n'est pas ceux du catholique, c'est nous qui sommes les saints. Nous sommes les saints, les élus, le peuple de Dieu. Amen. Je suis même persuadé que sans cette intercession de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, intercessions qui ont une valeur infinie, nul ne sera sauvé. Amen. Voilà un exemple de l'intercession de l'Esprit. C'est Ralph Charles qui raconte ça. Hudson Taylor, ce grand homme de Dieu, je lis le témoignage. Hudson Taylor, ce grand homme de Dieu, nous raconte l'histoire d'un médecin missionnaire du 19e siècle en Chine qui dut se rendre à une banque dans une île lointaine, pour retirer une forte somme d'argent que des amis lui avaient fait parvenir d'Angleterre pour agrandir son hôpital. Avec un frère chinois, il fit le voyage, bien dangereux, à travers une chaîne de montagnes. À son retour, chargé de ce gros trésor,
Il dut dormir en pleine forêt sur la montagne avant de reprendre la route. Le lendemain, il arriva sain et sauf chez lui. Au bout de quelques années, on lui amena à l'hôpital un célèbre bandit gravement malade. Cet homme, la crise passée, fit un aveu extraordinaire au médecin. Il lui confessa qu'il l'avait vu à la banque, en ce jour mémorable, en train de retirer l'argent. Puis il avait suivi avec une bande armée jusque sur la montagne, en pleine forêt, avec l'intention de le tuer, lui et son ami, et d'emporter l'argent. Le missionnaire lui demanda, ébahi, « Pourquoi donc ne l'avez-vous pas fait ?»« C'est simple, répondit le brigand, c'est parce que vous étiez si bien armés. » « Mais, répondit le missionnaire, nous n'avions pas une seule arme, et nous n'étions que deux contre vous tous. »« Ah non, répliqua le brigand, vous aviez 24 soldats bien armés qui faisaient la garde autour de vous pendant que vous dormiez. Je les ai comptés, nous n'avons pas osé nous attaquer à une force pareille. » Quelques années plus tard, ce même missionnaire racontait son expérience devant un groupe de chrétiens en Angleterre. À la fin de la réunion, l'un des amis présents, très ému, lui demanda s'il se souvenait de la date exacte de cette aventure. Le missionnaire, après avoir réfléchi et fait un petit calcul dans la tête, lui en précisa le jour exact. « À ce moment-là, répondit l'ami, nous étions 24 personnes ici même à intercéder pour vous. » Voilà comment le Saint-Esprit intercède. Amen. Amen. Un cas particulier de prière, c'est la louange et l'adoration. Elle doit se faire par l'Esprit. Elle doit être suscitée par l'Esprit. Jean 4, 24. Dieu est Esprit. Il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Nous pouvons faire de belles prières de louange et d'adoration par l'intelligence, mais elles ne seront pas forcément agréées par Dieu. Paul déclare que ceux qui sont circoncis de cœur rendent à Dieu un culte par son esprit. Philippiens 3, verset 3. Le manque de louange et d'adoration sous l'inspiration de l'esprit peut être une grande faiblesse dans la vie des croyants. Je me souviens avoir lu le témoignage d'un missionnaire malade en Inde. Il priait, et toute l'église priait pour sa guérison. Ils ont prié longtemps, et ce missionnaire ne guérissait pas. Un jour, il a vu en vision une balance. D'un côté, il y avait marqué prière et supplication. Il y avait un masse énorme. Et de l'autre côté, c'était marqué louange. Il n'y avait rien. Et la balance était déséquilibrée. Ils ont compris qu'ils devaient louer Dieu. Ils se sont mis à louer Dieu et le missionnaire guéri immédiatement. Amen, amen, amen. Le manque de louange est une faiblesse. Dans son livre Puissant de la louange, Merlin Carothers, je pense que plusieurs le connaissent, écrit ceci. Un jour, un homme d'affaires chrétien consacra sa vie à Christ plus profondément et se retrouva, peu de temps après, licencié de son poste d'administrateur, un poste important et bien rémunéré. Il se mit en quête d'un autre emploi, mais les restrictions causaient du chômage dans l'industrie. Sa famille dut faire face à des difficultés financières et, les factures s'amoncelant et les prières semblant inexaucées, l'inquiétude grandissait. Il était sans emploi depuis 1 an. Quand, un samedi soir, il m'entendit parler sur la nécessité d'être reconnaissant pour toute chose, donc c'est Carothers qui dit ça. Il comprit soudain que Dieu devait avoir de bonnes raisons de ne pas lui avoir procuré de travail. Il se mit à le remercier pour le chômage, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, et pour chacune des difficultés qui en résultaient pour sa famille et lui-même. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais tu ne fais pas d'erreur, merci pour la manière dont tu me conduis, tu es souverain, tu es Dieu, je te fais confiance,
Durant toute la journée du dimanche, il continua de louer Dieu et se rendit compte que toutes ses craintes et ses ressentiments au sujet de sa situation diminuaient, faisant place à une joie réelle. Le lundi matin, très tôt, le téléphone sonna. C'était un directeur haut placé qui lui demandait s'il était disponible pour travailler avec lui. « Oui, je suis libre, répondit le chrétien. Quand pouvez-vous commencer? Demain. Alors soyez à mon bureau à 9 h, prêt à travailler. » Ce nouvel emploi lui procura une excellente rémunération et, qui plus est, un contact permanent avec des hommes d'affaires. Il put ainsi témoigner du Seigneur et les amener l'un après l'autre à accepter Christ comme leur sauveur. Voilà ce que dit cet homme-là. Aussi longtemps que je gardais la moindre crainte et la moindre amertume quant à ma situation, j'empêchais Dieu de réaliser ce qu'il avait prévu pour moi. Mais dès que j'ai pu lui faire confiance et le louer pour ma vie telle qu'elle était, il a pu prendre mes affaires en main et me placer où lui me voulait. Pour que toute notre vie, notre service, notre ministère soit imprégné de l'esprit qu'est l'esprit de louange et de reconnaissance. Le troisième point dans lequel nous devons compter sur l'Esprit de Dieu, c'est le témoignage. L'Esprit nous aide à être des témoins. Nous avons tous connu des déceptions dans l'évangélisation, je pense. Peut-être des moments de découragement. Un responsable d'église me dit un jour avec tristesse que son église avait distribué 10 000 tracts avec un talon détachable pour réclamer un évangile, une visite de pasteur, etc. Et qui n'avait reçu aucune réponse. Beaucoup d'églises ont connu des déceptions similaires. Souvenons-nous que Jésus et son esprit, sans Jésus et son esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous devons compter sur lui. De toute façon, s'il y a des péchés dans notre vie, Dieu ne peut pas nous bénir. Et les péchés nous voient la communion avec Dieu. Notre service devient inutile. Quand le péché attriste l'esprit, il est inutile de vouloir témoigner. Si nous ne sommes pas en règle avec quelqu'un, le Seigneur nous dit, laisse-la ta sainte sœur, laisse-la ton traité, laisse-la ton travail humanitaire, laisse-la tout ce que tu as envie de faire pour moi, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, viens et fais ce que tu as envie de faire. Va d'abord. Il y a une priorité. Va d'abord. Nous mettre en règle pour que le Saint-Esprit puisse agir. Et s'il agit, comment agit-il? D'abord, il convainc le monde de péché. Le monde, c'est les incroyants. Les incroyants, ceux que nous voulons gagner pour le Seigneur, il convainc de péché, de justice, de jugement. Mes raisonnements n'ont jamais convaincu quelqu'un. Le Saint-Esprit le fait. Nous étions en Algérie pendant 10 ans. Nous avons connu beaucoup de conversions, des jeunes, des étudiants qui se convertissaient. Mais aucun n'a été convaincu par des discussions, par des polémiques. Aucun. Tous, mais je crois sans exception, au moment des baptêmes, disaient ceci. Nous avons vu l'amour qu'il y avait dans cette église. Nous avons vu la qualité des relations entre nous. Et ça nous a convaincus que là est la vérité. Amen. Une chrétienne avec laquelle nous avons toujours des contacts, une dentiste, elle est à la retraite maintenant, elle a vu, enfin elle ou quelqu'un d'autre, quand nous étions dans les forêts au bord de la mer, les forêts de Chaoui, de Baïna, etc., les sœurs mettaient leur sac à main au pied d'un arbre. Et elles s'éloignaient, il n'y avait pas de gardien. Et les jeunes, quand ils voyaient ça, ils étaient ébahis. Comment? Alors, pour nous, c'était naturel, ça allait de soi. Mais pour eux, c'était terrible. Là, il y a une autre mentalité. Là, il y a un autre comportement. Et ils se convertissaient. Des voyous se sont convertis. Des voleurs se sont convertis. Et pour revenir à cette dentiste, le jour du baptême, elle a dit,
Je ne pensais pas qu'il pouvait exister une qualité de relation humaine telle que je l'ai rencontrée dans cette église. C'est ça qui l'a convaincu. Elle est toujours au Seigneur. Le Saint-Esprit convainc de péché. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à Jésus. Le meilleur témoin de Jésus, c'est le Saint-Esprit. 1 Jean 5, 6. C'est l'Esprit qui, lui, à Jésus, rend du témoignage, car l'Esprit est la vérité. Jean 15, 26. Quand le défenseur, enfin le paraclet, le consolateur, l'avocat, paraclétos, c'est un mot très riche, qui veut dire plus que simplement consolateur, sera venu, celui que je vous enverrai auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez les témoins, mais par le Saint-Esprit. Celui qui est cité d'abord, c'est le Saint-Esprit qui témoigne. C'est lui qui rend témoignage à Jésus. S'il est avec nous, que nous parlons à quelqu'un, le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus. Amen. Et il est convaincant. Parce qu'il a accès dans tous les coins et recoins de notre âme. C'est le Saint-Esprit qui attire les croyants en Jésus. Il peut le faire sans l'intervention de chrétiens, mais c'est plutôt l'exception. C'est sûr, dans les pays musulmans, il y a des révélations, des visions, des guérisons spontanées. Gloire à Dieu. Ça glorifie le Seigneur. Aussi chez nous, mais Dieu préfère utiliser les chrétiens remplis du Saint-Esprit pour être des témoins. Le quatrième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'Esprit, notre consolateur, notre avocat, celui qui est toujours avec nous, qui dirige notre vie. Dans les chapitres 14 à 16 de l'Évangile de Jean, Jésus appelle le Saint-Esprit 5 fois le Paraklétos, ce qui signifie consolateur, avocat, défenseur, secours, soutien, etc. Les chrétiens sont dans le monde, qui est le royaume du diable, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde comme des partisans, des résistants, des francs-tireurs, des maquisards. Ils ont besoin de protection, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de courage, ils ont besoin de consolation, surtout quand on les blesse. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est lui qui est leur aide, leur protection, leur inspiration, leur réconfort physique, moral et spirituel. Dans Romains 15, 13, Paul dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui donne cela. Dans sa lettre au chrétien de Philippe, écrite en prison d'ailleurs, Paul déclare, Philippiens 1, 19, « Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Paul était renouvelé, réconforté, fortifié, encouragé par le Saint-Esprit. Pas seulement lui, nous aussi. Nous aussi. Pierre réconforte les chrétiens persécutés en les assurant de la présence de l'Esprit dans leur vie. 1 Pierre 4, 14. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si nous sommes dans l'épreuve, si nous sommes affligés, si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, laissons-nous envahir par la consolation, la paix, la guérison de l'âme et du corps que nous accorde le Saint-Esprit. De nombreux chrétiens n'y pensent pas. Ils cherchent du secours n'importe où. Ils vont raconter leur misère à tout le monde et mettre leur poids sur les autres pour le mettre sur le Seigneur. Mais nous avons mieux que cela. L'esprit de consolation habite en nous. Laissons-nous remplir de ce secours que donne le Saint-Esprit. Ne dites pas, moi je n'ai pas besoin d'être consolé, moi je suis un homme, moi je suis musclé, je suis fort. Non. Chacun a besoin,
en des temps d'épreuve, de consolation, de réconfort, d'aide, de secours. Chacun, même le plus costaud. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné. C'est un ami. C'est un ami bienveillant. Et on peut compter sur lui. Il est fidèle. Ensuite, le point suivant, le Saint-Esprit nous enseigne. Les gens du monde sont égarés dans l'ignorance, dans la folie et les mensonges du diable. Le diable règne par le mensonge. Malheureusement, quelquefois, il trompe les chrétiens. Il met des mensonges dans leur tête. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et après, tout va de travers. Après, rien ne réussit. Parce qu'on n'est pas dans la vérité. C'est la vérité qui nous rend libres. Paul parle de ceux qui périssent, des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. 2 Corinthiens 4:4. Romains 1, 21 et 22. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. C'est Paul qui dit cela. 1 Corinthiens 2,14. L'homme naturel, donc sans Christ, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Autrement dit, spiritus, ça veut dire esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on comprend ces choses-là. Et avant de mourir, Jésus a annoncé ce ministère d'enseignement du Saint-Esprit. Il a dit, Jean 14, 26, le défenseur ou le paraclet ou l'avocat, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et au chapitre 16, versets 13 et 14, quand le défenseur, le paraclet sera venu, l'Esprit la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'Esprit de Dieu enseigne les croyants. Il est appelé l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, l'Esprit de vérité. Il instruit les enfants de Dieu en révélant les choses de Dieu, en Corinthiens 2,10. Dans 1 Jean 2,27, il est dit « L'onction vous enseigne sur toute chose. Elle est véridique et dépourvue de mensonges. » L'Esprit nous conduit dans tous les domaines, dans toute la lumière et dans toute la vérité. En particulier, le Saint-Esprit nous explique l'Écriture. Il place les commandements de Dieu dans notre cœur. Hébreux 8, 11 et 10 et 11. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées. Je les graverai sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre. Le meilleur commentateur des Écritures, c'est l'Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures. Ce verset n'enseigne pas qu'on n'a plus besoin des commentaires de la Bible, ou qu'il ne faut pas étudier les Écritures, ou qu'il n'y a pas... Vous venez à l'église pour entendre des prédications, c'est normal, c'est biblique. Colossiens 3,16 et dans 1 Thessaloniciens 5,11, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Il faut faire un travail qui est nécessaire, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cultive pas la paresse chez nous, mais il bénit notre travail. Si quelqu'un se consacre à lire, à méditer, travailler la parole de Dieu, le Saint-Esprit sera avec lui pour l'expliquer, pour le fortifier, pour le renouveler, pour le vivifier, pour le remplir de plus en plus. Mais il n'aime pas les paresseux. Un jour, quelqu'un m'a dit... oui, il est malvoyant. Alors je dis, mais tu sais, tu peux écouter toute la Bible sur Internet, des trucs sonores. Oh, moi, je n'ai pas besoin de ça. Quand j'étais jeune, je lisais la Bible, je connais la Bible, je n'ai plus besoin de ça. Ouh là là. Quelle folie. Mais on a besoin de la parole de Dieu. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et
puis, il nous aide, le Saint-Esprit nous aide à interpréter, comprendre sainement les Saintes Écritures. Un verset moins clair est expliqué par un autre qui est plus clair. Les versets peu clairs sont interprétés à la lumière d'autres plus explicites. Par le Saint-Esprit, la parole de Dieu peut habiter abondamment au milieu de nous, comme il est dit dans l'Épître aux Colossiens. La parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. Prions. Père Céleste, par l'Esprit que tu m'as donné, je veux faire mourir les œuvres de la chair. Je crois que la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Aide-moi, Seigneur, à prier et à louer par le Saint-Esprit. Enlève de ma vie tout ce qui m'empêche, tout ce qui empêche l'exaucement de mes prières, tout ce qui freine l'évangélisation, tout ce qui retarde une puissante effusion de l'Esprit, tout ce qui freine la venue du réveil. Que ton Esprit soit ma force, ma vie, mon instructeur, mon guide. Je veux vivre par le Saint-Esprit. Je veux marcher selon l'Esprit. Je veux être animé de l'Esprit et être en toutes circonstances plus que vainqueur par le Saint-Esprit qui habite en moi, que tu m'as donné et qui est un glorieux cadeau de toi, Père Céleste. Amen. 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 Si vous voulez relire ce message dans plusieurs jours, peut-être 5-6 jours, je ne sais pas, vous pouvez le trouver sur mon site espéritoujours.fr. Espéritoujours.fr. Nous allons encore acclamer plus fort. Oh Dieu. C'est un de quelles paroles, ça fait frissonner. Amen. Hein? Que le Seigneur bénisse son serviteur, parce que nous avons besoin de cela. Écoutez le Saint-Esprit. Alors nous allons communier avec lui, parce qu'il a été mandaté par le Seigneur, il est avec nous. Il est avec nous, nous allons chanter et pouvoir laisser. Ne partez pas, parce qu'après nous allons manger. Nous allons manger à l'esprit et on mangera dans la chair, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas ancien, mais j'ai la spécialité de faire la choucroute alsacienne. Donc, je mélangeais des ingrédients Alsace-Afrique, donc ne vous inquiétez pas. Vous allez découvrir quelque chose de merveilleux. Mettons-le debout et chantons à l'honneur du Seigneur.